Chers spectateurs d'Espérance TV, c'est avec privilège que je vous reçois dans notre nouveau sabbat délices et surtout avec la joie de savoir que vous êtes fidèles à notre chaîne Espérance TV. Pour commencer ce programme, je vous invite à vous incliner et nous allons prier. Une fois de plus, Père éternel, nous voici devant ta face pour te dire merci pour toutes tes grâces, tes bienfaits envers nous. Nous avons besoin de toi et nous le reconnaissons. Alors viens dans nos cœurs par ton Saint-Esprit, nous remplir de toi et surtout disposer de nos cœurs selon ta volonté afin que nous puissions t'entendre nous parler. Car nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus. Amen. Avez-vous déjà eu peur? Je vous vois venir. Je ne parle pas de la peur des serpents, du noir, du vide ou autre. Mais celle qui vous empêche de parler à quelqu'un que vous trouvez inaccessible. Celle qui vous limite dans votre démarche pour accéder à une évolution de carrière. Celle qui se manifeste au moment de prendre la parole un sabbat matin devant l'Assemblée. Ou encore, celle qui, lorsque vous aviez déjà un plan bien établi, survient lorsque vous faites finalement face à un imprévu et plein d'autres exemples. Alors, avez-vous déjà, au moins une fois dans votre vie, eu cette peur-là? Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi.
Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage, ne crains pas. Un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Garde courage. Garde courage. Notre Créateur savait que nous aurions à lutter avec ce sentiment qui parfois peut provenir d'un traumatisme, certes, mais qui bien souvent est infondé. D'ailleurs, savez-vous combien de fois la Bible nous encourage à ne pas avoir peur et à rester en paix? Environ 365 fois. Oui, autrement dit, une promesse à méditer chaque jour et à utiliser pour renforcer notre confiance en Dieu sur une même année. C'est exactement là où je veux vous emmener dans ce sabbat délice. Je suis persuadée que Dieu savait que nous aurions à faire face à ce sentiment qui peut s'avérer être paralysant dans certaines situations. Mais il a voulu nous assurer de sa présence, de son soutien et surtout de notre délivrance. Regardons ensemble d'un peu plus près quelques versets. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, le verset 9. Je suis certaine que vous le connaissiez par cœur. En voici un autre. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, le verset 1. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, le verset 10. Psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur ». Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel,
car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Amen. Dieu Tout-Puissant, comment que considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Et quand par le bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Et quand sur les monts la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, et que son Fils soit devenu mon frère, et que je suis héritier du grand roi. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es
Maintenant, regardez en arrière et constatez par vous-même. Combien de fois avez-vous fait face à la peur? Combien de fois avez-vous été limité par ce sentiment qui vous envahissait? En revanche, combien de fois Dieu vous a-t-il permis de surmonter cette peur? Mais plus encore, combien de fois a-t-il pourvu à une issue, que vous l'ayez trouvée favorable ou pas, dans vos différentes situations? Toujours. Comme tu es belle, mon ami, comme tu es belle. Derrière ton voile, tes yeux sont charmants comme des colombes. Tes longs cheveux ressemblent à un troupeau de chèvres descendant la colline. Tes lèvres sont un fin ruban rouge, comme ta bouche est jolie. Derrière ton voile, tes joues ressemblent à 2 tranches de fruits rouges. Tu es très belle, mon ami, et sans aucun défaut. Tu es mon jardin privé, ma fiancée, la source qui m'appartient, ma fontaine réservée. Ces mots extraits du livre des Cantiques dans l'Ancien Testament peuvent être aussi ceux de n'importe quel amoureux qui s'adresse à sa fiancée dans l'intimité de leur rencontre. C'est précisément l'intimité et la proximité des corps et des cœurs qui permettent un tel échange parce que la proximité participe à créer et à consolider le lien amoureux du couple. Et il n'y a pas que les jeunes amoureux qui peuvent parler ainsi et se donner le temps de l'intimité. Que le couple ait 2, 5 ou 20 ans de mariage, il aura toujours besoin de ces moments spéciaux, ces moments à part, précieux, pour faire vivre leur amour. Maintenant, ce qui est vrai pour la relation de couple est aussi vrai dans la relation avec Dieu. Dans la Bible, très souvent, c'est l'intimité du couple qui sert d'image pour exprimer la volonté de Dieu dans son rapport avec les humains et en particulier avec son peuple d'alliance. Je lis maintenant dans le livre du prophète Osée comment Dieu parle de son projet pour Israël. Il dit au chapitre 2, verset 16 et suivant, il dit « Je veux l'attirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. » Le désert, ici, n'est pas synonyme d'aridité, mais d'intimité. C'est le lieu de l'exclusivité pour une rencontre qui ne sera pas perturbée par des distractions, en tout cas par aucune distraction. Toujours dans le livre d'Osée, Dieu dit ensuite « Tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé pour la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité. » Alors au temps du prophète Osée, Israël avait besoin d'entendre cette déclaration d'amour de son Dieu. Le peuple avait perdu confiance dans son Seigneur et s'égarait finalement dans les bras de faux dieux. Israël était infidèle, pourtant Dieu lui a encore et encore exprimé son amour inconditionnel. Dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 16, verset 8, cette fois, Dieu raconte sa rencontre amoureuse avec Israël comme pour lui rappeler le bon souvenir de l'amour naissant. Et il dit, « Je passais près de toi et je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi et tu fus à moi. » Alors oui, dans la relation entre Dieu et Israël, le Seigneur est tel un mari éperdument amoureux, malgré les défaillances de son épouse. Il l'aime encore et encore et ne cesse de parler à son oreille afin de gagner et même de regagner son cœur. Avec cette idée, je lis un dernier extrait dans Ésaïe 54, verset 4, de l'amour de Dieu manifesté envers son peuple, tel un mari aime son épouse. Il dit « Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas,
car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Tous ces mots d'amour, il semble bien que Dieu les adresse à chacun personnellement, aujourd'hui même. Ce qu'il a dit à Israël dans les temps anciens, il le redit à son peuple d'aujourd'hui et à chaque individu qui compose ce peuple. Maintenant, le meilleur moyen d'entendre ce message d'amour pour soi, c'est d'accepter l'invitation au rendez-vous intime que Dieu nous lance. Chaque jour, Dieu parle à nos cœurs, c'est indéniable. Mais une fois par semaine, le 7e jour, il se propose de prendre avec nous un temps de qualité. Cette qualité du temps tient au fait qu'on est débarrassé des préoccupations de la semaine, notamment celles liées à l'activité professionnelle, à l'entretien de la maison, au stress du transport, des embouteillages. Le 7e jour, nous bénéficions d'une vraie disponibilité physique, mentale et spirituelle pour le rendez-vous de la semaine avec notre Dieu. On peut ainsi imaginer notre Seigneur le vendredi au coucher du soleil se tenant à la porte, comme dans Apocalypse 3, verset 20. Il frappe et il dit « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Vous comprendrez que pour un tel rendez-vous, pour un tel dîner, le menu du repas est secondaire. La préoccupation et la motivation est tout autre parce que c'est dans ce type de tête-à-tête qu'on apprend à connaître Dieu et qu'on laisse Dieu nous connaître également. Ici, bien sûr, nous ne parlons pas d'une connaissance factuelle parce que Dieu sait tout de nous. Il sait tout sur nous. Et nous-mêmes, nous ne pourrons jamais tout connaître sur Dieu. Il ne s'agit donc pas tant d'informations à partager comme le journaliste qui rapporte les faits de l'actualité. Pour un tel rendez-vous, l'accent est surtout à mettre sur la connaissance relationnelle. L'accent est à mettre sur la communication émotionnelle, là où l'être profond est concerné et dévoilé. Dans ces rencontres d'intimité avec Dieu, le 7e jour, pour nous, c'est le moment donc d'entendre ce que Dieu a à nous dire, d'entendre ce qu'il a sur le cœur. Il peut aborder des sujets qui nous concernent, ceux qui concernent le monde qui nous entoure. C'est le moment de partager sa vision de la vie, sa vision pour notre vie. Ces rencontres spéciales, le 7e jour, c'est aussi le moment pour nous de lui dire ce que nous avons sur le cœur. C'est le moment de parler de nos défis, de nos victoires, de nos échecs, peut-être de nos projets, en insistant certainement sur nos motivations, sur nos sentiments, parce que, on l'a dit, le plus important dans ce type de rendez-vous, ce n'est pas l'information, mais la relation, le lien créé, l'intimité à trouver et que l'on pourra ensuite chérir et retrouver chaque 7e jour. Alors, concrètement, comment vivre tout cela? C'est le début du sabbat, j'ai rendez-vous avec mon Dieu, où le trouver? Dans le culte à vivre en famille, le vendredi soir. Ensemble, la famille reprend haleine. La semaine a été longue, nous avons peu de temps ensemble à partager. On s'est croisés le matin tôt avant de partir, le soir tard en rentrant du travail. Mais là, toute cette pression est mise de côté et autour de la parole de Dieu, on peut ensemble prêter l'oreille à la voix du Seigneur. Ce moment est doux et précieux pour ceux et celles donc qui ont la possibilité de le vivre en famille. La famille, oui, c'est le projet de Dieu et il y a sans doute matière à entendre la voix de Dieu dans ces expériences de famille, le jour du sabbat. Où peut-on trouver Dieu durant les heures du sabbat? Quoi qu'on dise, le Seigneur ne sera jamais bien loin de nous. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. En tout cas, on peut le trouver, oui, dans le temps d'une dévotion personnelle que je peux vivre durant ces 24 heures avec une sensibilité que je ne peux avoir durant la semaine. Cette expérience peut se vivre en pleine nature,
loin du bruit de la ville et seulement avec le chant du vent, des oiseaux, de la nature tout simplement. Et puis, bien sûr, quand l'Église se réunit, sans aucun doute, Dieu est là, au milieu de son peuple, au milieu de nous, pour nous bénir et pour nous instruire. Et encore, toutes les fois où nous pouvons prendre le temps de visiter ceux et celles que nous savons dans le besoin affectif, besoin relationnel ou peut-être matériel. Alors voici toutes ces possibilités qui s'offrent à nous. Et avec toutes ces possibilités de rencontre, oui, on pourrait encore ajouter les temps de l'étude de la Bible, celui de la louange, de la prière, et finalement, toutes les autres expériences que l'Esprit Saint nous inspirera. Cette façon d'envisager le sabbat permettra certainement de le vivre comme ce cadeau de Dieu à l'humanité. C'est en effet dans cette perspective que le Seigneur a créé le sabbat dès le commencement, au 7e jour de la création. Et c'est ce que Jésus a rappelé aux pharisiens dans Matthieu chapitre 12. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Dans la pensée de Jésus, la loi ou la règle est au service de l'homme et non l'homme au service de la règle, quelle qu'elle soit. La loi existe dans le but de créer les conditions de l'épanouissement et le développement de l'homme et de la femme. Elle sert donc à protéger la vie, à protéger la relation, elle cherche à bonifier notre vécu. Et c'est ainsi que Jésus n'a jamais vécu le sabbat comme une contrainte ou comme une simple règle à respecter, mais il l'a surtout vécu comme un cadeau à apprécier, un temps à savourer. Et c'est ainsi qu'il faisait du bien le jour du sabbat, guérissant les malades, prêchant dans la synagogue et vivant ce temps tout simplement comme une bénédiction de Dieu. C'est en suivant Jésus qu'on fera du sabbat un délice, une rencontre amoureuse avec notre Dieu. Il parlera à notre cœur, nous parlerons aussi à son cœur. Et c'est dans ce rapprochement des cœurs que nous goûterons à la bénédiction du Seigneur. C'est en suivant Jésus qu'on sera toujours finalement en phase avec l'idée de rencontre avec Dieu le jour du sabbat. Et c'est ainsi que chaque 7e jour, nous aurons, oui, ce rendez-vous de qualité, attendu, espéré et choyé pour entendre le Seigneur nous instruire. Que Dieu nous bénisse dans ce chemin et qu'il nous garde au nom de Jésus. Amen. D'enseigner à son prochain. Seigneur, conduis-moi où tu veux, touche mes lèvres pour te glorifier. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, me voici, envoie-moi et j'irai.
ce sabbat délice, je vous invite à être reconnaissant pour toutes les fois où l'Éternel vous a guidé à travers vos peurs, pour toutes celles où il ne vous a pas laissé sans secours, et pour les autres où il a toujours pourvu à une solution pour vous venir en aide. Et pendant qu'on y est, pourquoi ne pas demander au Saint-Esprit de changer nos habitudes? Dans les futures situations que nous allons rencontrer, de nous aider à rester confiants, que notre premier réflexe, même au milieu de la panique, soit la confiance, le calme et surtout la prière. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe 30, le verset 15.
Nous voilà maintenant arrivés à la fin de notre émission. Je vous invite à adopter une attitude révérencieuse et nous allons prier. Oui, Éternel, merci pour toutes les fois où, à travers notre peur, ta main est là et tu es toi-même présent avec nous, même au milieu de la tempête. Aide-nous à en prendre conscience, à l'accepter et à vivre notre relation avec toi différemment dès aujourd'hui, car nous t'avons demandé ces grâces dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Espérance TV vous remercie de nous avoir suivis et l'on vous souhaite un doux et paisible sabbat délice à tous.